Hey, what's up guys? J'ai passé mon permis de conduire à New York, en français, pour une poignée de dollars. On va voir ensemble comment il est facile de passer son permis de conduire aux États-Unis. Je m'appelle Omar, j'habite aux États-Unis depuis plusieurs années, dans la belle et immense ville que l'on surnomme la Grosse Pomme. Vous l'aurez compris, je parle de New York évidemment. Le but de la chaîne est de partager avec vous, au travers de différentes vidéos, le regard d'un Français aux États-Unis et à New York. On verra les différences culturelles, les différences sociales, les différences économiques qu'il existe entre les modes de vie à la française et le mode de vie à l'américaine. On croit tout connaître des États-Unis, car depuis tout petit, on est bombardé de musique, de séries télé, de films, mais en fait, il existe une grande différence entre la théorie, ce que l'on voit par le prisme des médias, et la pratique, quand on vit une fois sur place. Il existe des différences qui sont choquantes, marrantes, amusantes, voire étonnantes. Vous pouvez lâcher un max de pouces bleus, vous connaissez la chanson, un petit commentaire, un abonnement, ça permet à YouTube de pousser la vidéo et ça donne un max de force en retour. Le permis de conduire. Pour tous ceux qui ont passé leur permis de conduire en France, vous savez à quel point c'est long, c'est coûteux, c'est fastidieux. Perso, j'y ai laissé des milliers d'euros et un nombre d'heures incalculable entre la préparation du code, le passage du code, la conduite, le forfait minimum, l'examen de conduite. Et si tu le foires, tu recommences. Et c'est reparti, tu dois attendre 3 mois minimum et tu repayes. Bref, c'était une galère sans nom. Alors qu'aux États-Unis, tout est beaucoup plus simple, tout est beaucoup plus rapide et tout est beaucoup moins cher. C'est bon ça. Première étape, le code de la route. Pour le permis de conduire, on se rend au DMV, Department of Motor Vehicles. On ne se moque pas de l'accent entre Frenchies. À la base, j'y suis allé pour me faire une carte d'identité. La gentille dame, on va l'appeler ainsi, me propose d'emblée de passer le permis. Là, je suis un peu interloqué, je sais pas trop quoi lui répondre, je suis pas venu pour ça, surtout que je pense à toutes les galères que j'ai eues en France pour passer le permis. Je lui explique que j'ai pas vraiment le temps, que je dois aller bosser, et que je suis juste là pour me faire une petite carte d'identité. Carte d'identité qui est très pratique au passage, c'est au format carte de crédit, elle coûte 15 ou 20 $, sachant qu'aux États-Unis, que vous voulez sortir, restaurant, boîte, prendre l'avion, même aller au supermarché ou acheter des clopes par exemple, on peut vous demander votre carte d'identité. On vous la demande très très souvent. Même si j'ai mon permis de conduire depuis des années et des années en France, je dois repasser mon permis de conduire à New York. Pourquoi? Car les États-Unis sont un État fédéral. Dans certains États, j'aurais pu transformer mon permis de conduire français en permis international, mais à New York, ce n'est pas possible. Chaque État a des lois différentes. Elle m'explique qu'il faut passer un examen de 20 questions, avoir 14 sur 20, et à ce moment-là, on obtient le code de la route. Code de la route qui vous procure déjà une carte d'identité, et aussi, c'est l'équivalent du permis accompagné. Donc en gros, après 20 questions, si j'ai 14 sur 20, je peux commencer à conduire avec quelqu'un. Mais c'est génial tout ça! Et tout de suite après, elle me demande d'où je viens. Bon, c'est une question assez classique, avec mon gros accent Frenchie, ça nous le fait à tous. Elle avait bien compris que j'étais étranger. Je réponds que je venais de France, elle s'en doutait vu l'accent, et là, moment magique, elle me propose de le passer en français. Ok, mais c'est super! En français, je dois faire 14 sur 20, j'aurai ma carte d'identité, mon permis accompagné. Mais ouais, je lui dis, mais magnifique, c'est magnifique. En français, je dois faire juste 14 sur 20. Et j'ai le permis depuis des années. Ça va rouler. Donc, tranquille, je fais l'examen, je me fais torcher, j'ai 12 sur 20. Je suis complètement planté. Je reviens la voir, dépité et surtout honteux, je lui explique que j'ai foiré et que maintenant, je devrais bien me faire une carte d'identité car je dois y aller. Et là, elle me dit, non, tu peux recommencer. Je lui dis, mais comment, pourquoi? Elle me dit juste, me tend un fascicule, un petit code de la route, 20 pages, lis ça et repasse l'examen. Je repasse l'examen, boum boum, 18 sur 20. Ça y est, j'ai mon code. Au bout d'une demi-heure, sans aucune préparation, je sais conduire quand même, mais théoriquement aucune préparation, j'ai mon code. Ma carte d'identité, je peux conduire avec quelqu'un. C'est génial. Là, vous voyez la liste des langues disponibles État par État. Vous pouvez trouver tous les liens dans la description. On voit que dans certains États, il y a 1 ou 2 langues qui sont disponibles. À New York, il y en a 13, comme le japonais, l'anglais, évidemment, l'espagnol, le français, comme on a vu, l'arabe aussi. La palme revient à l'État de Californie avec 33 langues proposées, les classiques du genre, plus l'hindi, le punjab, le farsi, ok, mais même des langues dont je n'avais jamais entendu parler, comme le samoan, j'imagine que ça vient des îles Samoa, et l'armarique par exemple. Alors là, j'ai regardé, c'est Corne de l'Afrique, Yémen. Vraiment, des langues très locales et très spécifiques sont proposées. Bref, c'est complètement
insensé, complètement incroyable pour nous Français de pouvoir passer dans sa propre langue natale le code de la route. Et en plus, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais le code de la route en France, on vous met des petites questions pièges, des petites questions de vicelard, genre dans le rétroviseur, est-ce que tu as vu qu'il y avait le panneau stop de l'arrière-plan? Est-ce que la cousine avait bien mis sa ceinture de sécurité et je pouvais démarrer? Bref, vraiment, tout est fait pour vous mettre bien et vous permettre d'avoir votre permis de conduire. La seconde étape, la sécurité. La seconde étape est vraiment très simple. Elle consiste à regarder soit à l'auto-école, soit à la maison, quelques heures de vidéo sur la sécurité en général. Alors là, aucun talent n'est requis, juste une capacité à ne pas s'endormir pendant plusieurs heures suffira. Vous écoutez ces quelques heures de sécurité via le moniteur à l'auto-école ou en distanciel à la maison. Petite astuce de crevard. Vous allez sur Groupon, vous trouvez une auto-école proche de chez vous qui vous permet justement de regarder ces quelques heures de vidéo pour pas cher. En général, 20 à 30 $ suffiront. Troisième et dernière étape, l'examen sur route. Alors là, c'est très simple. On se rend à nouveau sur le site du DMV, on rentre son petit code et on cherche une date d'examen. Et là, c'est pas comme en France où on attend 3 mois. Non. On n'attend pas 2 mois. Non. On n'attend pas 1 mois. Bon, c'est bon, on a compris. On n'attend pas. Pratique, simple, efficace. Bon, on n'attend pas, ça dépend pourquoi. Le jour de l'examen, 3 solutions s'offrent à vous. Soit vous avez un ami, c'est cool, mais vous avez un ami qui a une voiture, c'est mieux. Et là, vous pouvez venir avec votre ami, soit vous vous rendez dans une auto-école, on peut vous proposer de faire 1 heure de conduite juste avant, de vous emmener sur le lieu d'examen et de passer l'examen avec la voiture de l'auto-école. Dernière possibilité, et là c'est la grande classe, vous arrivez au volant de votre propre voiture. Et oui, vous avez le learner permit, la conduite accompagnée, vous arrivez au volant de votre propre voiture, vous avez le droit de conduire, vous êtes avec quelqu'un. Alors là, encore un moment magique. Alors qu'en France, vous devez passer un examen de 25 minutes minimum, à faire des manœuvres dures et complexes, à droite, à gauche, à répondre à toute une série de questions, à savoir si le V12 biturbo s'accorde bien en genre et en nombre avec de l'éthanol et du diesel sans plomb, savoir si la voiture électrique est meilleure en termes de rentabilité qu'une voiture à essence, alors qu'ici, entre le moment où je lui ai dit bonjour et le moment où je lui ai dit au revoir, il s'est passé exactement 15 minutes. Je suis resté derrière le volant 10 minutes et j'ai dû conduire même pas 7 minutes à tout casser. La manœuvre la plus compliquée qu'il m'a demandé de faire était de me garer. Et en plus, j'avais la place pour me garer. Et encore, ça c'est à New York. Dans plein d'autres États, où il n'y a même pas besoin de se garer en marche arrière, on vous demande même pas de faire de créneau. Bref, c'était irréel pour moi. L'examinateur me tend un petit papier avec un P for perfect, donc un P pour parfait. Non, ça veut juste dire passe. Ça veut dire que j'ai eu mon permis en fait. Donc ça c'est cool. Bravo! Quand je repense à toutes ces heures, cet argent dépensé en France, alors qu'ici ça a été simple, rapide, efficace, qu'au final ça m'a coûté 80 $ à tout casser. Allez, arrondissons ça à 100 $. Pour être gentil, c'est pour Bibi. Vraiment, j'étais choqué par la manière dont on passe le permis de conduire aux États-Unis. Il y a quand même un revers de la médaille à tout cela. Alors oui, en France, on passe énormément d'heures à apprendre la théorie, puis la pratique. Il y a aussi le fait de conduire sur une boîte manuelle qui explique qu'on a besoin de plus de temps parce qu'il faut gérer une 3e pédale, alors qu'ici, toutes les voitures sont quasiment toutes automatiques, et donc c'est beaucoup plus facile. C'est limite comme un jeu vidéo. Mais justement, toutes ces heures passées entre la théorie et la pratique en France permettent d'avoir un meilleur niveau et donc une plus grande sécurité sur la route. Et oui, les chiffres ne mentent pas. Malheureusement et logiquement, la mortalité sur les routes américaines est plus grande que sur les routes françaises, ce qui se comprend aussi. On a passé moins d'heures sur la sécurité. J'ai juste passé quelques heures à regarder des vidéos sur la sécurité. Alors oui, on peut passer son examen en candidat libre en France, mais quand même, ce qui m'a choqué ici, c'est la facilité déconcertante avec laquelle j'ai pu passer les différentes étapes. Je suis venu pour une carte d'identité, on m'a donné le code de la route, en plus en français. Je pouvais conduire à ce moment-là, car j'avais la conduite accompagnée. Je regarde quelques heures sur la sécurité, et au final, je passe un examen où la plus grande des difficultés a été de faire un créneau là où je pouvais mettre un camion. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et si au moins j'ai pu vous arracher un petit sourire, j'en serais plus que ravi. Vous pouvez évidemment soutenir la chaîne en vous abonnant, en lâchant des pouces bleus, en partageant cette vidéo. Comme disent les Américains, you go big or you go home. Thanks guys, and see you.